Le mois d'avril 2024, on va en parler maintenant. C'est un mois très intense et très bélier. Alors autant pour Mars, mon petit jeu de mots, c'était que d'eau. Autant pour avril, ce sera que du feu, que de feu, que de feu. En fait, il y a beaucoup, beaucoup de béliers. Et puis, il y a surtout ce qui va marquer le mois d'avril, c'est la rétrogradation de Mercure en bélier. Vénus entre en bélier. Il y a une nouvelle lune avec une éclipse solaire en, vous le devinez, bélier. Alors évidemment, le 19, 20, le 20 pour nous, le soleil entre en taureau, ce qui nous donne de fait une pleine lune en scorpion, puisque la pleine lune, elle est dans le signe opposé à celui du soleil. Le 25, Mercure finit sa rétrogradation en bélier et Vénus entre en taureau le 29, mais le 30, Mars entre en bélier. Mars qui était en poisson jusque-là, Mars en bélier. Donc ça veut dire qu'en mai, on aura encore beaucoup de feu. Donc, ça nous fait du feu. Et puis, bon, ça commence avec une rétrogradation de Mercure, ce que pas mal de gens n'aiment pas bien. Et puis, une belle nouvelle lune le 8 avril. Je l'ai déjà dit, cette nouvelle lune, elle est attendue par les astrologues depuis un bout de temps comme étant une date à noter parce qu'elle est très fortement conjointe à Chiron, alors que 5, pas moins de 5 corps célestes et le nœud nord sont dans le même signe du bélier. C'est un de ces jours où les choses changent, où les destins sont bouleversés et vraiment cette seconde éclipse de l'année va très certainement apporter des fins abruptes, des séparations, mais aussi énormément de possibilités de guérison et de renouveau, possibilités qui ont certainement commencé à montrer leur bout de nez avec la pleine lune en balance dont nous sortons à peine. Alors la saison du taureau, elle commence après le 20 et elle va ancrer cette énergie, hein. Elle va nous permettre, de pouvoir transformer, alchimiser, intégrer, toute l'énergie puissante de l'éclipse, solaire, totale en plus, hein, qui sera visible, alors pas en Europe, mais totale, dans le bélier pour nous inviter à prendre le temps de tout intégrer, d'intégrer toutes ces émotions qui sont arrivées dans, dans nos vies, ces derniers temps et Dieu sait s'il y en a eu, hein, véritablement. Il y a une autre date fondamentale en avril, c'est le 20 avril. C'est juste au moment où justement le soleil entre en taureau. Vous savez qu'il y a une association. À chaque fois qu'un signe non, qu'une planète entre dans un nouveau signe, eh bien, le premier aspect qu'elle forme, heu, va être, signifiant. Alors en l'occurrence, c'est pas un aspect avec le soleil, mais c'est quand même quelque chose de très, très, très important qui va se passer le 20 avril. Eh bien, c'est la conjonction de Jupiter et Uranus et là, c'est traditionnellement un marqueur de grands changements, de grandes transformations dans le monde global de l'économie, dans l'utilisation des énergies et des ressources, dans la distribution et la production de nourriture. Cette conjonction Jupiter-Uranus va inviter chacun d'entre nous à être visionnaire en vérité, en termes de trouver des ressources alternatives de revenus et pour trouver la sécurité dans nos vies de manière à ce que ce soit aligné avec notre authenticité. Alors, à la fin du mois, Vénus entre en Taureau, aussi, c'est le 29 ça, quelques heures avant que Mars n'entre en Bélier et donc ce sont des planètes de relation en fait, hein, Vénus et Mars parce que bon, bah, il y en a une c'est l'amour, l'autre c'est la guerre, mais on dit bien que, on dit quoi? On dit que la guerre c'est l'amour avec d'autres moyens? Non, je crois pas. Non, je crois que je mélange les choses là. Ouais, donc quoi qu'il en soit, c'est des relations, hein. Les unes et les autres sont pas exactement pareilles, mais c'est des relations. Ça nous fait quoi? Eh ben, ça fait que chaque planète, elle va être dans son signe, hein, puisque Vénus en Taureau, elle est chez elle et Mars, en Bélier, il est chez lui aussi. Du coup,
on va recevoir une invitation à approfondir notre relation et notre conception, pardon, notre conscientisation du jeu entre les énergies masculines et féminines dans nos vies et dans nos relations. Voyons maintenant un par un les mouvements importants de l'astrologie de ce mois d'avril. Alors le premier, eh bien le premier, c'est le premier aussi et c'est pas une blague, c'est Mercure qui est rétrograde en Bélier. Alors je vous ai préparé un workbook de folie là-dessus, hein, avec énormément d'informations et surtout des informations astrologiques. Donc là, on est sur un niveau astrologique plus avancé, mais je vais préparer aussi une vidéo bien sûr pour accompagner ce workbook parce que c'est très intéressant de regarder l'astrologie d'une manière mécanique. Voilà, je pense que tout le monde n'est pas intéressé par ça, mais si vous commencez à avoir quelques connaissances en astrologie, ça peut être une véritable un levier, hein, pour vous permettre de comprendre. Et puis il y en a assez des formules toutes faites et des clichés autour de Mercure rétrograde. Autant regarder de près ce que ça vous fait à vous. Mon objectif, c'est quand même de vous apprendre une astrologie qui est appliquée à votre personnalité. Alors, le mois de avril, avril, il commence avec cette rétrogradation de Mercure en Bélier. Donc, Mercure stationne rétrograde, comme on dit, hein, parce que Mercure a commencé à ralentir. C'est une planète qui va vite, elle ralentit, elle aime pas ça. Et le début, c'est là où en général ça crise le plus. Le début et la fin, les moments où justement elle stationne rétrograde, ou en tout cas elle ralentit. Alors ça va nous offrir énormément d'opportunités, hein, et des opportunités d'interroger les différentes manières que nous avons de penser, de communiquer et de faire des choses, au début, de les initier. Et puis cette dimension d'assertivité, c'est un mot nouveau. Le mot assertivité, c'est un mot qui vient du vocabulaire américain et je pense même qu'il vient d'un concept américain. Alors, c'est-à-dire que je pense que le vocabulaire, d'une société est associé très, très clairement à, son paradigme culturel. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'assertivité? Ben c'est une manière d'être qui, n'est pas complètement dénuée d'agressivité, mais qui ne fonctionne pas sur l'agressivité. Disons que c'est une manière de s'affirmer. Voilà. C'est l'affirmation de soi, l'assertivité, avec, peu de place pour le doute, hein, et peu de place pour la remise en cause, en fait, hein, sans être dans l'arrogance. Sans être dans l'arrogance parce que, dans la notion d'assertivité telle que je la conçois et telle que j'ai envie qu'elle soit conçue, il y a absolument pas ce mépris et cette arrogance qu'on peut rencontrer ici, pour les gens plus fortunés que d'autres. Dans le signe du Bélier, la rétrogradation de Mercure représente une invitation à penser, hein, avant qu'on parle, avant de parler. Moi, j'ai Mercure en Bélier, donc vous voyez, je parle beaucoup, je pense souvent et je pense beaucoup aussi, mais c'est pas toujours bien calé, les 2. Alors, dans mon travail, je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts pour que, les textes pour ce que je vous dis, ce soit pensé et écrit, au mieux avant. Mais dans ma vie privée, je vous assure que je parle vraiment, avant de penser. Et donc la rétrogradation de Mercure en Bélier va faire énormément de bien là-dessus. Elle va nous permettre aussi de réfléchir avant d'agir, évidemment, c'est la même chose. Et puis aussi de s'interroger sur, les manières dont habituellement nous réagissons. Le Bélier est un signe qui est entièrement orienté vers l'action et s'arrêter avant de parler ne va pas être facile. En revanche, ça va être essentiel pour tous ceux qui ont Mercure en Bélier, justement. C'est un grand apprentissage. N'oubliez pas que toutes les rétrogradations sont là pour nous transmettre des informations hyper importantes. Pendant cette rétrogradation, à travers ce signe, nous aurons une opportunité de gagner une conscience bien plus profonde de nos relations avec l'instinct, avec l'impulsivité et avec notre corps primaire, primal en fait, c'est-à-dire notre corps au sens où il existe indépendamment de tous les critères, de tous les les obligations sociétales qu'on lui impose, ce corps qui existe envers et contre tout. Et on va devoir justement être dans cette assertivité d'une manière extrêmement consciente. Vénus aussi entre en Bélier le 5. Vous savez que Vénus était en Poisson pendant jusqu'au 5 là. Alors on passe d'un amour spirituel, d'un amour sublime
à quelque chose de bien, bien, bien différent. Il va s'agir de découvrir qui nous sommes. Vénus, c'est la planète des relations, c'est pas que l'amour. En Poisson, elle, entretenait des relations intenses avec, le divin. En Bélier, elle va entretenir des relations, intenses aussi, mais fortes, puissantes avec nous en tant qu'individus, heu, versus, ce qui nous définit par le rôle dans les relations et dans la vie des autres. Vénus, c'est la déesse de l'amour quand même, hein, Aphrodite, qui transite à travers le Bélier. C'est une opportunité de se réinventer et de redéfinir de la manière avec la manière dans la de redéfinir de la manière, avec laquelle on se montre dans une relation. De la manière dont on vit, dont on est vu, parce qu'on est vu aussi comme on se montre et c'est notre vibration interne qui va être changée par Vénus en Bélier. Pendant que Vénus est là, on a une chance de confronter nos peurs, autour de perdre notre liberté à cause d'une relation. Toutes les peurs autour justement de la relation qui va, nous entraver et cette idée de créer des connexions, qui nous permettent d'avoir à la fois suffisamment de place pour notre réalité et comment dire? Nos perspectives personnelles et créatives de réalisation, de self-réalisation, de réalisation de soi, mais aussi pour, être dans une relation. Ça me fait marrer parce que j'ai aussi Vénus en Bélier. Alors Vénus qui traverse le Bélier, c'est vraiment cette opportunité de se connaître soi-même mieux et de voir qu'est-ce que ça peut avoir comme impact sur nos relations une fois qu'on se connaît mieux. Vous savez que ça, c'est vraiment, vraiment un de mes mantras, c'est vraiment un de mes, un des mottos, des choses que je dis, que je crois, profondément. Connaissons-nous nous-mêmes. Alors, vous savez, la formule, c'est: «Connais-toi toi-même et tu connaîtras, le cosmos et les dieux» et je pense que c'est par le biais de nous, c'est par le microcosme que nous sommes, que nous avons accès au macrocosme qui est le divin et cette, étape de Vénus en Bélier, Bélier, c'est le premier signe du zodiaque et quand, Vénus, la planète de l'amour, passe par le premier signe du zodiaque, elle nous reprend, elle nous réapprend à nous aimer nous, pour nous ouvrir aux autres ensuite. Alors la nouvelle lune, dont je parlais tout à l'heure, c'est le 8, en Bélier donc hein, une éclipse solaire, totale, avec une conjonction très serrée avec, Chiron et le nœud nord et une conjonction plus large avec Mercure rétrograde. Eh bien, ça va nous apporter une puissante énergie de nettoyage, de rénovation, d'initiation et de guérison. À chaque fois qu'il y a une éclipse sur le nœud nord de la Lune, hein, les éclipses, elles ont toujours lieu sur le nœud nord de la Lune, mais dans cette dimension, là, où il y a Chiron en plus à côté, ça nous encourage à avancer vers l'inconnu et à établir de nouveaux paradigmes et à embrasser, en fait, des manières de vivre qui ne sont pas familières. Donc c'est vraiment sortez de votre zone de confort et puis, comme je le disais, déjà pour la pleine lune, précédente en Balance, choisissez le changement avant que ce soit lui qui vous change parce que il vaut mieux faire les choses, hem, de soi-même plutôt qu'être forcé, je crois. Je crois vraiment que ça change la vibration en nous. Je crois que, on obtient de meilleurs résultats quand on arrive à faire les choses de nous-mêmes. Bah oui, mon chat. Bon, ceci dit, comme Chiron est là, il y aura très certainement des remontées de blessures émotionnelles extrêmement profondes et il va falloir, y accéder et ça, vous avez encore le temps de le faire parce que la fenêtre de guérison, elle a été ouverte avec la pleine lune et elle va nous conduire là jusqu'à la nouvelle lune et i écoutez-vous quoi. Il y a possibilité de guérir vraiment, mais pour ça, il faut accepter que ça fasse mal un peu pour pouvoir changer après. Cette conscience-là, elle attend en fait d'être déverrouillée. Parce que cette proximité de Chiron et à l'éclipse, nous informe qu'il est temps de ressentir la peine que nous essayons d'éviter depuis très longtemps, mais c'est normal d'éviter la peine. Et ça nous rappelle que, la vraie médecine sur cette peine alors médecine, c'est aussi un mot qui appartient au vocabulaire américain et qui a
plus spécifiquement au vocabulaire chamanique, passé par, le crible, le tamis américain, medicine man, hein, c'est l'homme médecine et le terme de médecine là, en l'occurrence, je peux pas dire médicament parce que médicament, c'est globalement, un produit fabriqué. Ce dont il est question, c'est d'une voie de guérison. Donc ça nous rappelle que la voie de guérison, elle est dans la peine et que la guérison aussi n'arrive que quand on a véritablement ressenti cette peine. C'est pas agréable, hein, je vous renvoie à ce que j'ai dit pour la pleine lune, on n'est pas là pour souffrir, bah si quand même un peu, et ça n'a rien à voir avec une malédiction liée à un quelconque péché. C'est une histoire personnelle. C'est pas en fait, il y a pas d'histoire de société là, c'est une histoire individuelle qui, quand elle s'accumule, crée un égrégore social, crée un inconscient collectif. Mais individuellement, nous n'avons pas appris à vivre la douleur. Nous avons appris à la cacher parce que avoir mal, globalement, quand on est petit et qu'on a mal, on fait flipper nos parents et il est donc, intégré très, 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 très vite de cacher cette douleur. Parce que soit on les fait flipper, soit, c'est plus inquiétant encore, on les fait, enfin, c'est l'inverse. Alors, c'est pas du tout le lieu d'en parler, mais c'est pas le lieu de parler de l'origine de notre tendance à ne pas ressentir nos douleurs. C'est en plus, maintenant, avec tout ce que nous avons comme écran et comme technique pour nous déconnecter de nous-mêmes, une tendance véritablement virale à éviter de ressentir la douleur. Or, on ne peut pas, heu, enfin, sous peine on peut, hein, évidemment qu'on peut, mais on est toujours, rappelé à l'ordre, toujours. Alors, l'entrée du soleil en taureau, ça va changer, les choses parce qu'en fait, voilà, c'est la deuxième étape sur le cycle du zodiaque. L'entrée du soleil en taureau, du coup, ça augmente, l'élément, terre et la modalité fixe parce que le taureau, il est fixe et il est de terre et ça va nous offrir une invitation à nous ancrer, à nous connecter avec la nature et à construire de solides fondations pour nos rêves. Rêve que nous pouvons croire possible maintenant que nous avons été, transmutés par cette, nouvelle lune en Bélier. Maintenant, l'année, du Phénix, commence. Nous pouvons renaître de nos cendres petit à petit. La saison du Taureau, elle va nous rappeler l'importance d'être régulier. Régularité! Un effort, constant pour, c'est ça qui nous permet, d'accéder à la maîtrise de quoi que ce soit et à la compétence et c'est ça qui va nous inspirer à développer une plus grande capacité à pouvoir compter sur nous en augmentant nos propres talents et nos propres capacités. Alors, on va aussi augmenter notre conscience du corps, encore une fois, du corps, non pas ce corps primal du bélier, mais ce corps physique qui est en lien avec la terre. Donc on sort de, cette, auto, suffisance pour être en lien avec, l'élément qui nous entoure. La saison du Taureau est une invitation à approfondir notre, réception, notre capacité à nous connecter avec le plaisir et ouais, le confort et à prendre, eh bien, des pauses. Genre des pauses quoi, pour, profiter de ce que la vie à vous offrir, à nous offrir tous. C'est pas si facile que ça, parce qu'on n'est pas là pour souffrir, d'accord, mais est-ce que vraiment on sait se faire plaisir? Je veux dire, le plaisir maintenant, c'est quelque chose qui est immédiat. Et ben moi, je vous assure que le plaisir, en vérité, c'est un truc qui se construit sur le long terme. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ensuite? Eh ben, on arrive au 23 avril et là, on a la pleine lune en Scorpion. La pleine lune en Scorpion qui est pas longtemps après le début, du Taureau, de la saison du Taureau, la pleine lune dans les premiers degrés, hein, du signe du Scorpion. Cette pleine lune, elle va nous inviter à expérimenter le relâchement, la détente totale par rapport aux pressions que nous nous infligeons. Elle va nous demander
de relâcher nos résistances au changement. Et Dieu sait s'il y en a, parce que, en fait, le taureau, c'est vraiment un signe qui a du mal avec le changement. Et il a même du mal avec la résistance même, quoi. Il conçoit même pas. C'est des choses qui sont même pas dans son aire de vision. Vous voyez, il y a des gens, ils voient pas certaines couleurs. Et ben, le taureau, le changement, il le voit même pas. Et pourtant, le scorpion nous apprend ça, que c'est à l'intérieur du changement qu'on trouve la véritable survie, la véritable transformation, et que c'est là qu'on va avoir cette capacité à devenir phénix. Nous ne devons plus résister au changement et nous devons choisir l'évolution sur le confort. Et ça, les pleines lunes, de toute façon, les pleines lunes en scorpion, elles sont toujours là pour nous mettre en désarroi, dans déséquilibre, voilà, en déséquilibre. C'est vraiment une opportunité. Le déséquilibre, hein, c'est une opportunité pour nous apprendre à justement équilibrer notre tendance à la codépendance avec notre tendance à l'auto-détermination des peuples, n'importe quoi. L'autonomie absolue et solitaire pour utiliser nos ressources personnelles d'un côté et les partager avec d'autres et tenir sur les ressources partagées avec d'autres de l'autre côté. Cette pleine lune, elle est avec un carré serré à Pluton dans les premiers degrés du Verseau, et ça, c'est un aspect qui va nous pousser à explorer l'importance des racines de notre résistance. Et ça va nous pousser à travailler sur la transformation des schémas habituels de réaction que nous avons à chaque fois que nous sommes déclenchés. Parce que dans notre vie, il y a des trucs qui nous mettent mais en tilt immédiatement, quoi. Et ça, on va les sentir bien comme il faut lors de cette pleine lune en Scorpion du 23 avril. Il va falloir travailler ça. Le 25, Mercure, après avoir stationné rétrograde le premier, stationne direct le 25. 3 mois de mouvement apparent, hein, en arrière, parce qu'en fait, la planète, elle rétrograde pas comme une voiture, hein, en vrai. Mercure arrive à un point de station où il bouge plus. C'est le 25 qui bouge plus. Mercure aime pas ça du tout, du tout. Et après, il va reprendre son mouvement vers l'avant et donc repasser par tous les degrés du Bélier qu'il a passé à l'arrière. Quand Mercure redevient direct après une rétrogradation, c'est une invitation pour nous de prendre action, de faire ce qui nous a été indiqué comme étant les zones à explorer, à revoir, à revisiter, à retravailler pendant la rétrogradation. De nouvelles informations ont été éclairées et nous avons les opportunités de dégager toutes les incompréhensions qui ont pu arriver durant ces 3 dernières semaines. Mercure en bélier, en direct, nous appelle à faire des ajustements actifs dans notre style de communication et dans notre relation à nos instincts. Nos instincts. Alors, l'instinct, c'est pas l'intuition, mais l'instinct, ça peut être quelque chose de très puissant et qui peut nous donner des informations très importantes si on est vraiment en contact avec. Et ça, cet apprentissage-là, il va nous permettre après de d'être courageux, quoi. Hein? D'être courageux et d'avoir le courage de nos désirs et le courage des impulsions, genre des trucs qui, pendant la rétrogradation, on s'est dit: «Oh, mais c'est ça que je voudrais faire, mais j'oserais jamais». Eh ben, peut-être que si, peut-être que justement vous avez appris là où vous voulez aller. Eh ben, allez-y. Évidemment, Néo, évidemment, si vous voulez aller faire des trucs imprudents, moi qui suis Taureau, j'ai tendance à dire que ceinture et bretelles, c'est bien. Oui, d'accord. Mais je joue pas, je fais un podcast. Hem,
Ceinture et bretelles, c'est bien, mais que ça ne vous empêche pas d'avoir, une vie, pleine d'expérience, hein. Hop là. Alors, Vénus entre en Taureau le 29, donc on arrive près de la fin du mois. Vénus entre en Taureau le 29 et là, c'est, un coup de spot sur nos relations avec, tout ce qui est sensuel. Sensuel, peut-être sans suite, hein, sensuel et sans suite, c'est une, chanson de Gainsbourg. Pourtant Gainsbourg, bon passons. Alors, heu notre sensualité, notre corps physique, en tant qu'il est une extension de la nature. Ce transit représente une invitation à ralentir, à arrêter de courir partout et ça va faire du bien. Parce que comme, bon, ben, depuis le 25, Mercure, en Bélier est redevenu direct, on aura eu tendance à courir partout. Donc arrêtez de courir partout et à, travailler notre présence. La présence, c'est un truc super important. D'ailleurs, ça fait partie des cartes que j'ai faites dans l'oracle, Explorer votre lumière, cette notion de présence. Elle est, très importante pour nous, maintenant, ici et maintenant, encore une fois à cause des écrans, à cause du fait que on a tendance à utiliser notre attention comme, eh bien une monnaie, une valeur, hein, hem, pour nous en déposséder le plus possible et faire de nous des, morceaux de cerveau disponibles. Ouais. Alors, donc avec, Vénus en Taureau, on va prendre le temps d'être présent, de voir toute la beauté autour de nous, d'utiliser ces informations-là pour, nous construire, nous, régénérer, nous ressourcer et aussi pour accéder au simple fait de faire des trucs qui sont beaux et de faire des trucs juste pour le plaisir, quoi. Et vraiment, c'est toutes ces semaines à venir, on va avoir l'opportunité de cultiver notre réceptivité et de travailler sur notre capacité à développer quelque chose de plus, prise de pouvoir sur notre relation à la richesse et à l'abondance. Oui, parce que, Mercure, non, parce que, Vénus, en Taureau, Vénus, elle dirige l'argent, hein. En Taureau, c'est le plaisir, donc il y a quelque chose de très important là. Ensuite, pour finir, Mars entre en Bélier. Alors, le passage de Mars, du Poisson au Bélier, correspond en nous à l'émergence de notre désir pour l'action, pour les nouveaux commencements et ça va nous apporter à des niveaux bien monté, bien puissant, d'énergie physique, de vitalité, de motivation et d'envie de faire que les choses se passent, que les choses arrivent. Ce transit va nous inspirer, va nous donner l'accès au courage dont je parlais plus haut, va nous donner l'accès au courage, va nous donner la possibilité de prendre des risques, hein, j'en parlais. Non, n'oubliez pas ceinture et bretelles quand même. D'explorer nos impulsions et nos désirs et surtout de couper les cordes avec tout ce qui ne nous sert plus, tout ce qui nous empêche de, nourrir ce désir, cette volonté de prendre des initiatives et de commencer des nouvelles choses ou de les poursuivre. Tout ce qui vous empêche. Mars en Bélier, il est chez lui, hein, c'est comme Vénus en Taureau. Mars en Bélier est chez lui, c'est tout ce qui va vous aider à vous dégager de vos techniques d'auto-sabotage. Mars qui va traverser le Bélier nous inspirera à nous permettre d'être présents au monde de nouvelles manières. Ce transit nous encourage à aller après, d'aller chercher ce que nous désirons, d'avancer, de prendre des risques, encore une fois en mettant sa ceinture et ses bretelles et d'explorer où nos instincts nous emmènent. C'est un beau mois d'avril, les enfants, qui s'avancent et pour mon année magique, il y a évidemment des workbooks avec des tas de questions à explorer, des tirages et tout le reste pour que vous fassiez, le mieux, hein, de ce mois.
des questions autour de ce qui va être nécessaire de guérir et de comment le guérir. Vous êtes plus fort que vous croyez et chaque jour, vous gagnez un peu plus. Et chaque mois, vous gagnez un peu plus. Vous n'êtes pas les mêmes déjà à l'orée du mois d'avril que ceux qui étaient là à l'orée du mois de janvier, j'en suis certaine. Alors, continuez à prendre soin de vous et à faire ce qu'il faut. Et à très bientôt. Blessed be!